Prions. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Dans ta main, je nous bénis-nous par ta parole au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est voir et entendre. Voir et entendre. Ça de toute l'année. Ça sera bon pour toi. Je vais vous donner une clé maîtresse. La clé maîtresse. Que vous devenez quelque chose. Alléluia. Voir et entendre. Surtout entendre. Amen. Je dis pas de surtout entendre. Et je veux que tu prennes ça au sérieux. Amen. Psaume 62, verset 11. Dieu a parlé une fois. 2 fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Dieu a parlé une fois. Et moi, j'ai entendu 2 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu parle une fois. Et moi, j'ai entendu 2 fois. Ça veut dire quand Dieu a parlé la première fois, j'ai écouté. Et puis, je suis parti réécouter encore. Amen. Écoutez, quand Dieu vous parle là, une fois ne suffit pas. Quand il a fini de parler, vous devez aller réécouter. Sinon, vous n'allez rien entendre. C'est quand le gars a entendu, c'est quand il a fait quoi? C'est quand il a écouté deuxième fois là qu'il a entendu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler de entendre. Vous devez entendre. Vous allez devenir ce que vous allez entendre. C'est pourquoi vos oreilles là, pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu prennes une décision d'entendre quelque chose de bon. Alléluia. Pourquoi les gens sont détruits? Les gens sont détruits parce qu'ils n'entendent pas. Amen. Ils n'entendent pas. Moi, je suis le fruit de ce que j'entends. Amen. Il y a un verset qui dit que ton enseignant ne soit pas mis dans le coin. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais te déconnecter de celui qui t'enseigne. Et comment on peut faire ça? Aujourd'hui, avec la technologie, c'est faisable. Aujourd'hui, avec Internet, avec YouTube, avec ton téléphone, les smartphones, tu peux télécharger et être tout le temps en train d'écouter ton enseignant. Je vais vous dire la vérité. Vous allez écouter beaucoup d'hommes de Dieu. Mais c'est Dieu qui choisit vos enseignants. Et les hommes de Dieu, tu vas écouter, ça te dirait, ils prêchent bien, mais. Non, moi, comme ça, quand j'écoute des autres, ils prêchent bien, mais c'est Bishop Dag qui me. Yeah. Et maintenant, Mohamed Sanogo, Dieu m'a dit d'écouter Mohamed Sanogo aussi. Yeah. Les autres prêchent bien. Si vous passez votre temps à écouter tout le monde, vous n'allez rien devenir. Le rôle des chrétiens et des jeunes, là, c'est qu'il veut écouter tout le monde. Ça ne marche pas comme ça. Amen. C'est Dieu qui te choisit quelqu'un selon ta destinée. Et maintenant, toi, tu dois faire quoi? Écouter la personne. Toi qui dois écouter la personne. Regardez mon appareil là. Il y a 2 Tera dedans, ça fait 2000 gigas. Mohamed Sanogo, je le fais que tout le temps, il est en train d'écouter. Même matin, quand je suis rentré dans mon bureau, il est en train d'écouter, ça sonnait, et puis on a coupé. Je suis tout en train d'écouter. Et c'est ça qui fait que tu deviens quelqu'un. Dis amen bien. Alléluia. Demande à ton voisin, toi tu écoutes quoi? Il y en a qui n'écoutent rien. C'est dangereux. Alléluia. C'est dangereux. Un jour, Bishop Dag, il est parti écouter Kenneth Hagin. Il écoutait déjà. Hein. C'était avant, il y avait les cassettes. Qui a connu le Walkman Recto Verso? Ah, vous connaissez pas ça. Alléluia. Amen. Avant, les rappels utilisaient beaucoup le Walkman. C'est un petit truc comme ça. On met un truc, puis il met, puis il marche, puis ça chante. C'est un Walkman. Alléluia. Amen. Donc, il a emprunté ça chez sa fiancée. Il a pris une cassette. Il y avait beaucoup de cassettes. Il connaissait toutes les cassettes. Et malgré ça, comme il partait travailler, il a pris une cassette. Il a mis la cassette. Il priait, il travaillait. Et il s'est endormi. Et quand il s'est endormi, en pleine nuit, il s'est réveillé. La cassette continuait. Puisque c'est Recto Verso, ça joue seul. Et dans la cassette, il y a une lumière qui est sortie. Pendant que Kenneth Hagin prêchait. Kenneth Hagin, c'est l'un des hommes de Dieu, l'un des prophètes les plus grands de la terre. C'est Oyedepo est son fils spirituel. Yeah. Oyedepo, l'homme de Dieu le plus riche de la terre. C'est son fils spirituel. Amen. Yeah. Lui, il a vu Jésus 7 fois. Physiquement comme ça. Pas un rêve, hein? Amen. Une fois, ils ont fait 2 heures, les gars ont causé. 2 heures. Une fois, 2 heures. Jésus a pris chaise, même, il s'asseoir à côté de lui. Il était à l'hôpital.
Il dit, il a prêché. De prêcher, vous n'avez pas dit par mon histoire. Amen. Il a prêché et puis il est tombé, il s'est blessé. Donc il se plaignait. Il dit comment lui peut prêcher. Et puis lui il tombe. Donc pendant qu'il était à l'hôpital, assis dans sa chambre, assis là, il entendait des pas. Lui croyait que c'était la fille de salle. Il regarde donc la personne qui ouvre là. Jésus! Il dit il pouvait voir ses sandales. Jésus, et puis Jésus a pris une chaise. Puis il est venu me à côté, puis Jésus s'est assis. Ils ont posé 2 heures. Mon frère, si un dos va chez quelqu'un puis il cause 2 heures, c'est pas n'importe qui. Comment tu peux savoir qu'un homme de Dieu est important? C'est quand Dieu lui rend visite beaucoup. Hey! Tu vois que toi, Dieu t'a déjà rendu visite? Mais je prie que ça va venir au nom de Jésus de Nazareth. Si vous voyez les hommes de Dieu à qui Dieu rend visite, les anges rendent visite beaucoup. C'est des gens qui ont une étoile. Oh, yeah. C'est Jésus lui-même. 7 fois. Et ils ont fait 2 heures. Mais tellement ce qu'ils se sont dit. C'est fort. Lui, quand il a les visions, là, c'est pas comme pour nous, là. Il peut te toucher comme ça et puis, vous priez, non, il est parti. Il n'est plus là. Il est parti. Il est parti le jour où ton problème s'est passé, il est là-bas. Et puis il voit. Et puis il revient, puis il te dit, tel jour, telle date, et telle chose. Voilà le vrai problème. Et puis quand il prie pour toi, tu es guéri. Ouais. Parmi mes enfants, il y aura quelqu'un comme ça au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Aimer servir Dieu. Lui là, il était issu d'une famille pauvre, il est mort milliardaire en dollars. Quand lui mourait, il était milliardaire en dollars. Une année, sa dîme faisait, c'est lui qui a dit, sa dîme faisait 500 milliards. La dîme, pas l'argent, hein. La dîme, amen. C'est-à-dire qu'il a enlevé la dîme là, amen. Ça faisait 500 milliards. Une seule année. En fait, je vous dis ça pour que vous sachiez que Dieu bénit ses serviteurs. Et tous ceux qui ont un cœur de servir Dieu, l'argent ne va rien te dire. Ça sera trop. Un jour, Bishop Dag disait, il dit, un jour, il est monté dans sa voiture, et puis le frein ne passait pas. Nouvelle voiture, le frein. Il a dit, enfin, il a dépensé. Dieu merci, enfin, il a dépensé. Et il est descendu, il a appelé à Mercedes. Mais au coin où on fait la voiture, lui, on voit une nouvelle de l'usine. La même fait 30 minutes, on voit la nouvelle. Il est monté, il est parti. Il dit, ça ne lui roule plus. Lui-même, il cherchait à dépenser quoi. Parce qu'il dit, on lui donne tout. Il n'y a pas quelque chose à dépenser. Et l'argent rentre seulement. Lui, il ne sait pas ce qu'il va faire ça même. Donc lui, il cherche dépense. Oh, toi, tes 1000 francs, tu ne veux pas dépenser. Reçois la grâce de ce niveau au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, regarde, comment Bishop Dag est devenu grand comme ça. Il explique son histoire. Ce monsieur se connaissait qu'il prêchait. Comme c'était son enseignant, il écoutait tout le temps. Et ce jour-là, une lumière est quittée dans la cassette. Il est venu tomber dans son ventre. Et puis, il y a une voix qui lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Et puis, une autre voix qui lui a dit, je vais te le prouver. À force d'écouter, je suis rentré en lui. Une fois, un jour, Osborne, c'est lui, il est mort il n'y a pas longtemps. L'un des plus grands évangélistes de tous les temps. Osborne, lui, Jésus lui a apparu aussi, puis Jésus a mis son sang dans sa main. C'est-à-dire, Jésus est apparu, et puis il priait quoi, que Dieu l'aide à faire l'œuvre. Parce qu'il est parti en Inde, il est parti faire croisade, il n'y a même pas eu un qui est guéri. Donc il est revenu, les gens lui ont dit, son Dieu n'est pas fort. Donc il est revenu, il était triste. Puis il a fait 3 jours de jeûne. Il a dit, Dieu, comment il faut voir. Amen. C'est dans ça, Jésus lui est apparu. Jésus a dit, ouvre tes mains. Il a ouvert ses mains. Le sang, son sang, il va. Il a disparu, il va. Quand Osborne est parti là, il prêche et puis les partis s'élèvent. Vous avez vu, lui il ne prie pas. Il prêche. Les aveugles, les paralytiques, vrais paralytiques. Les gars s'élèvent. Les morts ressuscitent. Ils n'ont pas prêcher. C'est un grand homme de Dieu. Mais Osborne dit, où il a entendu ça? Il est en train d'écouter
comment il s'appelle? Branham. William Branham. William Branham, c'est l'un des plus grands prophètes de tous les temps. Lui, quand il est né, il y avait la lumière sur sa tête. Ça l'éclairait. On ne sait pas où ça a quitté, mais ça l'éclairait. Lui, à 7 ans, les anges lui apparaissaient dans la bouche. Osborne. Et William Branham. William Branham, hein? William Branham, hein? William Branham, hein? Hey. Lui, s'il sent une croisade, Dieu peut lui dire, aujourd'hui, on guérit 1000 personnes. Dieu lui donne le nom de tous les 1000. Donc, quand lui vient, il sait, s'il n'est pas dans les 1000, il dit, aujourd'hui, tu ne seras pas guéri. Là, ce n'est pas ton jour. Amen. Il est au courant de tout. C'était une autre dimension. William Branham, il est en train de prêcher, puis Jésus apparaît en haut. Il prêche, puis Jésus apparaît en haut. Tout le monde voit. Un jour, il prêchait, puis il y a une couronne de feu qui apparaît sur sa tête. Le feu, là, tout le monde prend photo. Ah, viens là, feu là. C'est une autre dimension. Donc, ce monsieur-là, il est en train d'écouter William Branham. Et pendant qu'il écoutait, il nous voit qu'il a dit, tu peux faire ce qu'il fait. Benny Hinn. Benny, lui, vous le connaissez. Benny Hinn dit, jusqu'à présent, il continue d'écouter les cassettes de Kathryn Kuhlman. Il dit, jusqu'à présent, c'est ça, lui, l'écoute. Enfin, ils sont en train de vous dire que les grands que vous voyez là, ils sont addictés. Si on peut dire ce mot-là, addictés, connectés d'une manière addictive à leur enseignant. C'est-à-dire, par exemple, vous comme ça, vous devez m'écouter tellement que le jour où tu ne m'écoutes pas, c'est bizarre. Qui a déjà fait quelque chose que tu as fait et que le jour où tu ne fais pas, c'est bizarre? Ce n'est pas demander si tu as fait quoi. Alléluia. Amen. De prêcher ou de ne pas prêcher. Yeah. En fait, où vous êtes là, votre sagesse, c'est d'entendre. Entendre qui votre enseignant. Il faut te débrouiller, il ne faut pas que ton enseignant va s'écarter de toi. Il faut l'écouter toujours. On ne sait pas. Un bon matin, l'onction va tomber sur toi. Un bon matin, un manteau, tu ne seras plus jamais le même. Est-ce que c'est que papa Dag, quand il prêchait, il l'insultait? Tu n'es pas ouais. Mais il dit, à partir de ce jour-là, quand le truc est tombé sur son ventre là, il dit, c'est une fille qui a remarqué. La fille a dit, il n'est plus comme avant. Et quand il prêche, c'est plus comme avant. Ah! Un de mes enfants sera transformé au nom de Jésus Nazareth. Si c'est toi, dis c'est moi au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Écoutez, ce n'est pas afin de dire que je suis mal né. Les hommes, non. Les hommes n'apparaissent pas. Dieu ne fait pas ça. Calmez-vous. Il y a une solution. Dieu a parlé une fois, j'ai entendu 2 fois. Il y a une solution. La solution là. Tu as vu, William Branham fait ça. Benny Hinn fait ça. Bishop Dag fait ça. Même, comment il s'appelle? Kenneth Hagin aussi fait ça. Et Oyedepo, il écoutait aussi Kenneth Hagin comme ça. Lui, il écoutait tellement. Lui, j'avais fait ça sur tes prêcher là, non? Quand Kenneth Hagin passe ici, il regarde. Il regarde. Il dit, il le suit. Et pendant qu'il le suivait, il dit, son visage a changé un coup. Et puis il dit, il a reçu l'onction. L'onction, tu vas avoir l'onction par ton père spirituel. Mais si l'onction vient sur toi, ça change ta vie. Je suis en train de vous parler pour que vous compreniez qu'il y a de l'espoir pour vous. Par l'écoute. Si je peux écouter les messages de papa, matin, midi, soir, un bon matin, quelque chose va se passer sur moi. Je ne serai plus jamais la même. Tu reçois cette grâce au nom de Jésus Nazareth. Il y a de l'espoir pour que tu sois un. Il y a de l'espoir pour que tu marques ta génération. Il y a de l'espoir pour que Dieu t'utilise puissamment. Il y a de l'espoir pour que tu sortes du lot. Il y a de l'espoir pour que on te connaisse encore de fois ici. Il y a de l'espoir. Si seulement tu peux écouter de façon addictive. Les gens n'aiment plus écouter. Il faut écouter. Oh. C'est ça qui change la vie. Il faut écouter. Il dit, quand Dieu me parlait, l'esprit entrait en moi et je me tiens debout. Quand tu écoutes, c'est quelque chose entre en toi. Dis Amen. Oh, pourquoi tu me regardes comme ça? Alléluia. Alors, il faut entendre. Il reste 15 minutes. Il faut entendre. Alléluia.
entendre marque votre entrée dans la sagesse. Les jeunes ont besoin de sagesse parce qu'ils ont le temps. Les vieux sont sages, mais ils n'ont pas le temps. Les jeunes ne sont pas sages, mais ils ont le temps. Mais les vieux sont sages, mais ils n'ont pas le temps. Si un jeune peut avoir la sagesse quand il est jeune, il va marquer sa génération pendant des années et des années et des années. Vous n'avez pas besoin d'aller chez Marabout. Le secret qu'il te donne, c'est ça que ça. Il faut juste entendre. Proverbe 1, verset 5. Qui est béni par le message? C'est que ça te dit, ça change ta vie. Oh. Proverbe 1, verset 5. Que le sage écoute et qu'il augmente son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Que le sage écoute. Proverbe 23, verset 19. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie. Toujours, écoute. Que le sage écoute. Écoute mon fils et sois sage. Que le sage écoute. Écoute mon fils. Quand on dit écoute, ce n'est pas d'aller s'asseoir pour écouter les gens. Non, on n'écoute pas tout le monde. On n'écoute pas tout le monde. Si vous écoutez tout le monde, vous allez échouer. Au moins, Hébreux chapitre 6, verset 12, vous allez voir qu'on n'écoute pas tout le monde. Hébreux chapitre 6, verset 12. Hey! Tu n'aimes pas mon message là? C'est un bon message. Ça a changé ta vie. Oh. Amen. Hébreux 6, verset 12. Regardez. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez. Qui on doit imiter? Ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Donc on n'imite pas tout le monde. On ne copie pas tout le monde. Ne copiez pas tout le monde dans l'église. Ne copiez pas tout le monde dans la vie. Il ne faut pas écouter quelqu'un qui a échoué. Il ne faut pas copier quelqu'un qui a échoué. Il ne faut pas copier quelqu'un qui est en train d'échouer. C'est interdit par la Bible. On dit ceux qui héritent. Tu dois copier quelqu'un qui hérite. Quelqu'un qui a quelque chose. Alléluia. Où tu veux aller là, la personne qui a ça, tu le copies. Alléluia. C'est lui que tu écoutes. Dis amen bien qu'il prêche. Non. On ne copie pas ceux qui font beaucoup pas dans l'église. Il ne faut pas copier les gens comme ça. Il ne faut pas copier les gens qui ont des gars. Alléluia. Non. On ne faut pas copier les gens qui ont des go. Il ne faut pas copier les gens qui fument. Alléluia. Fumer et puis couper, et puis tu attends un peu. Et puis après tu feras. T'assois ici. Il ne faut pas copier ça là. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, il ne faut pas copier ça là. C'est quelqu'un copie. C'est quelqu'un qui te copie comme ça. Vous savez, quand on était petit, un jour, on nous envoyait pour aller payer cigarettes. C'est comme ça. On fumait. Et c'était du Nil. Du Nil, c'était lourd. Un petit quoi, 35 francs. C'était le plus lourd. D'abord. Et puis quand on va, il dit, il faut allumer. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On met. On dit, il y a quand même, toi-même tu as vertige. Alléluia. Et puis on coupe. Tu vois, il fait comme ça, ça ne sort pas. Il y a tout avalé. Il y a tout avalé. Alléluia. Donc, quand c'est comme ça, maintenant que tu vois, et puis les vieux pères, ce qui est bien, il vient mettre une junelle ici. Et puis il a un dans sa main. Et puis il a une petite go là. Et toi, le petit, tu regardes, tu as envie de faire aussi comme lui. Dis voisin, à qui est-ce que tu veux ressembler? Alléluia. Qui reconnaît que souvent quand tu as envie de faire comme eux, c'est chic. C'est-à-dire qu'il a une junelle ici, une petite go, alléluia. Il a des baskets, et puis alléluia. Oh, alléluia. Mais la Bible dit, il ne faut pas copier ceux-là. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas une promesse. Ce qu'il est en train de tirer là. Sur 3 personnes qui fument, il y a un qui a cancer de poumon. Il est en train de se donner cancer de poumon. C'est parce que vous ne voyez pas quand ils finissent. Sur 3 personnes, si vous voyez 3 personnes qui sont forcées, il y a un qui a cancer de poumon. Forcé. Ils sont en train de se tuer, ils sont en train de gâter leur vie. Non. Remets le verset. Imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ça gâte la vie des gens. Qui est-ce que tu copies? Je vous parle des Kenneth Hagin, je vous parle des gens comme ça pour que vous compreniez qu'il y a d'autres personnes à copier. Vous avez des
Il y a des leaders à copier. Il y a des gens à copier. Tu n'as pas bien de copier ces gars-là. Ils gardent leur vie. Sur 5 qui boivent l'alcool, il y a un qui a cirrhose de foie. Cirrhose de foie, cancer de foie. Vous savez que le foie, quand c'est touché, on ne peut pas guérir, non? Une fois que le foie est touché, c'est fini. Mon papa, celui qui m'a élevé, il est mort de cancer de foie. Il a commencé à changer. Ses gens comme ça jauni. On ne peut pas. Une fois que le foie est touché, c'est fini. Mais c'est touché par quoi? L'alcool, liqueur. Liqueur. Quand tu prends liqueur, la belle. Qu'on appelle déchirer caleçon. Quand tu bois ça, alléluia, 4 heures du matin, tout ça c'est balai. Ils mettent mélange avec balai. Et toi tu bois. Quoi? Jaune amer. Tu as été gâté ta vie. Tu copies qui? Arrête de copier ces gens-là. Il y a des gens à copier, mais ce n'est pas eux. Ma petite, tu copies qui? C'est qu'à toi, gars, là? C'est qui soit le vieux? Non! Faut pas, le chouga, faut pas copier les gens comme ça. Dis amen. De prêcher pour le manger. Hey! Demande à ton voisin, tu copies qui? Dis-lui, tu écoutes qui? Tu écoutes qui? Tu écoutes qui? Si tu n'écoutes pas, tu ne deviens pas sage. Amen. Vous devez écouter. On dit, c'est mon message. Vous devez quoi? Écouter. Et écouter, réécouter. Soyez addictifs. C'est exprès qu'on fait ça. On écoute et on réécoute exprès. Pour devenir sage. Les enfants seront sages au nom de Jésus. Tu n'as pas dit, tu seras sage au nom de Jésus. Tu seras sage au nom de Jésus. Tu seras sage au nom de Jésus. Et j'ai dit, vous serez sage au nom de Jésus. Vous êtes sage au nom de Jésus. Alléluia. Asseyez-vous. Hey! Hey! On dit il y a 3 points de chemin. 2. Voir et entendre sont des dons de Dieu. Voir et entendre sont des dons de Dieu. Hey! Proverbe 20:12. Qui a béni par mon message? Proverbe 20:12. La chasteté ne tue pas. Ah. Et ça, nous, on allait mourir, mon fils. Il ne faut pas le goûter. Hein? Blague. C'est pour coucher, toi. Oui. Alléluia. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait, l'un et l'autre. Ouais, l'oreille qui entend. Donc, il y a l'oreille qui n'entend pas. Il y a l'œil qui ne voit pas. Bien. Qui veut connaître le secret pour avoir une oreille qui entend? Le secret, ce n'est pas compliqué. C'est d'écouter et réécouter. Les gens qui n'écoutent pas plusieurs fois n'ont pas l'oreille qui entend. Les gens, Yann, celui qui n'a pas l'oreille qui entend, là, quand il va entendre une seule fois, il va dire il a compris. Il n'a pas l'oreille qui entend. Mais celui qui a l'oreille qui entend, il peut écouter ça 10 fois. C'est lui qui va entendre les choses que d'autres n'entendent pas. Amen. Reçois ce don de l'oreille qui entend au nom de Jésus. Dis amen bien. Reçois ce don de l'oreille qui entend au nom de Jésus. Dites-moi, quand vous écoutez une musique pour la première fois, est-ce que vous arrivez à chanter? Comment vous faites pour pouvoir chanter ça? Écoutez plusieurs fois. Même les danseurs là, vous faites une phase là, vous allez faire la phase plusieurs fois avant que ça réussisse. Vrai ou faux? Rien ne marche en un coup. C'est pour ça, quelque chose, danser même là, ça, danser, hein? Danser, ça là, ça fait, ça là, pourquoi il fait ça là? Moi j'ai appris, hein? Moi j'essayais de danser avant, hein? Moi j'essayais de danser. Vous savez comment il fait comme ça là? Ça, on apprend. On apprend. Amen. Ça s'apprend. Alléluia. Mais c'est à force de répéter ça. Tu regardes. C'est qui nous a appris à faire ça? C'est Zik. Non, pas Zik, l'autre là. Non. Son Sanji. Attends-moi, clé ici. Et ça lui chantait. Alléluia. Il fait quoi? Oh Sanji. Oh son Sanji. Attends-moi, clé ici. Criez. Amen. Mais tu sais pourquoi on
fait ça là. Ça là. Ça là. On a fait. Hein? Ça, la façon, on a lutté dessus. Au début, quand tu fais la tu fais comment? Tu regardes encore. Il fait comment? Puis donc, tu vois que non, il y a un problème. Il y a un machin comme ça. Mais à force de regarder, tu finis par comprendre. Écoutez-moi bien, si vous voulez la sagesse des grands hommes, la Bible et puis le message, même ce que ça t'a prêché aujourd'hui là, il faut écouter, il faut réécouter. Même si tu es fatigué, écoute, jusqu'à quelque chose va tomber dans ton oreille. Et c'est là maintenant que tu as marché, on dirait que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Tu auras quelque chose que les autres n'ont pas au nom de Jésus de Nazareth. Dis amen bien. Reçois l'oreille qui entend. Reçois l'œil qui voit. Dis amen fort, reçois la grâce. Oh yes. Asseyez-vous. Même un film, quand tu regardes un film une seule fois, tu n'as rien compris. Si tu veux comprendre ce qu'il y a dans le film, il faut regarder ça plusieurs fois. Le même film là, tu vas avoir des leçons dedans. Ah bon, vous voyez non? Vous que vous avez vu une fois lettre, on a eu. Non. Quand tu écoutes quelque chose une seule fois, tu as eu seulement 15%. 15%. Tu ne peux pas aller loin avec ça. Amen. Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est 15%, vous allez comprendre. Ceux qui vont bénéficier de mon message d'aujourd'hui là, c'est ceux qui après ce dimanche là, vont aller récupérer ça. Écouter. Eux, ils vont changer. Alléluia. Amen. Donc, il faut que tu aies des yeux qui font quoi? Qui voient. Et des oreilles qui font quoi? Qui entendent. Devenir sage. Qui est béni, qui a compris ça? Amen. C'est Yann. C'est l'une des clés. Papa Dakin, il a partagé ça. Il a dit, c'est son my best. I'm giving to you. C'est-à-dire que c'est son meilleur qui nous donne. Écoutez. Puis s'il est aujourd'hui ce qu'il est, c'est passé, c'est écouter. Juste écouter, réécouter. Même quand il dort, ça marche. Moi, je vois quand il dort, même ça marche. Même quand il me lave, ça marche. Toujours. Tu écoutes. Même si souvent tu n'écoutes pas, ça n'a qu'à juste parler. Ta voix n'a qu'à parler. Le message n'a qu'à sortir. Tu seras surpris de ce que tu vas devenir. Dis amen. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. Il faut juste écouter pour que l'esprit vienne sur toi. Après mon message d'aujourd'hui, quelqu'un ne va pas se reconnaître au nom de Jésus. Mon dernier point 3. Oh yes. Écoutez, entendre, entendre vous empêche de devenir bon à rien. Entendre va t'empêcher de devenir bon à rien. Entendre. À qui ici ils ont déjà dit tu es un bon à rien? Pas avoir honte. À qui ils ont déjà dit ça? Soit ton papa, quelqu'un, ton oncle, t'ont déjà dit tu es un bon à rien. Lève la main. Il te donne ta solution aujourd'hui. Il faut entendre. Il faut écouter. Ils seront surpris. Moi, on m'a déjà dit ça aussi. Hein. Moi, j'étais bien à l'école, ils ne m'ont pas dit ça. Mais ils m'ont dit ça dans le ministère sans me dire. Ouais. Ouais. Quand on dit, les hommes de Dieu n'ont qu'à aller prier là, on me dit, moi, il ne va pas aussi. On dit, toi, il faut rester. Il m'a dit que tu es un bon à rien. Ne parlez pas. Tu es là. Il y a un secret pour eux. Ils entendent. Ils entendent. Faut dire, eux, ils me cherchent même. Quand ils regardaient ça, que non, il y a un truc. Et je suis devenu comme ça à cause d'entendre. Si on t'a dit tu es un bon à rien, c'est rien. La solution, c'est d'entendre. Il faut entendre. Et puis, il faut dépasser les autres d'entendre là. Et ils entendent 5 fois par. Non, toi, il faut entendre même, tiens. Il faut exagérer. Tu n'as qu'à rentrer en toi. On n'a rien. Verset, donne-moi le verset. Verset, c'est Jérémie 13, 4 à 10. Jérémie 13, 4 à 10. On lit. Regardez. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins. Lève-toi, va vers l'Euphrate et la cache là dans la fente d'un rocher. Oui. J'allais et je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate. Et là, prends la ceinture que je t'avais ordonnée d'y cacher. J'allais vers l'Euphrate, je fouillais et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée.
elle n'était plus bonne à rien. Wow. Elle n'était plus quoi? Bonne à rien. Je vais vous dire quelque chose. Faut noter ça. Dieu considère ceux qui n'écoutent pas sa parole comme des méchants. Quand tu n'écoutes pas la parole de Dieu, on met un message, tu t'en fous de ça, tu ne veux pas écouter. C'est tout. Deux. Dieu considère ceux qui n'écoutent pas les messages comme des orgueilleux. C'est tout que tu es orgueilleux. Écoute, changer, tu ne veux pas écouter. Tu ne connais pas, on dit écoute, tu fais comme si tu connais. Amen. Dieu trouve que tu es orgueilleux. Amen. 3. Dieu considère ceux qui n'écoutent pas les messages comme marchant selon l'imagination de leur cœur. Dieu considère ceux qui n'écoutent pas les messages comme marchant selon l'imagination de leur cœur. Parce que tu marches par rapport à quoi? Qu'est-ce qui te guide? Qu'est-ce que tu entends qui te guide? Regarde, Ejetri, c'est dans un message, un des camps de Papa Dag, que j'ai appris Ejetri. Si. Il parlait de l'église Santa Niride, glorieux Santa Niride. Et puis c'était un camp. C'était un camp. Le nom de l'église est venu d'un camp. À force d'écouter, puis tu m'as dit, ouvre Ejetri. Église glorieux Santa Niride. C'est ce qu'il dit là. Et puis c'était un verset. Un camp. Imagine si je n'avais pas écouté ce camp-là. Ejetri n'allait pas être là. Amen. Tout ce qui se passe ici, c'est le truc qu'il a écouté. Pourquoi on ouvre à l'international, c'est le truc qu'il a écouté. Tout ce qu'on fait, c'est parce qu'il a écouté. Donc si je n'écoute pas, si tu enlèves mes écoutes, tu enlèves toute ma sagesse. Donc celui qui n'écoute pas n'a rien. Il marche dans son imagination. Hey! Tu reçois quelque chose au nom de Jésus-Christ. À la maison, même, écoute, à la maison, remplacez les musiques de Arafat, DJ et autres là. Mettez message à la maison. Vos parents seront contents. Tu mets ça fort. Vous aimez faire un volume. C'est pas ça? Mets le volume. Puis ça parle. Tu dis, papa, laisse, je suis en train d'écouter. Pendant que tu es en train de nettoyer la maison, beaucoup si vous nettoyez la maison. Alléluia. Nettoyez la maison. Amen. Alléluia. Vous nettoyez la maison. Tu écoutes. Pendant que tu balais, tu écoutes. Pendant que tu es au marché, tu écoutes. Tu vas voir en un temps record. Toi-même, tu ne vas pas te reconnaître. Les idées qui vont venir dans ta tête. Toi-même, tes parents vont te demander, mais où tu as pris ça? Je vous dis la vérité. Hey. 4. Dieu considère ceux qui n'écoutent pas les messages comme des adorateurs d'idoles. Quand tu n'écoutes pas les messages, Dieu pense que toi, tu es un adorateur d'idoles. Alléluia. 5. Dieu considère ceux qui n'écoutent pas les messages comme des bons à rien. Vous savez pourquoi ça fait ça? Pourquoi tu deviens bon à rien? Quand tu ne mets pas tes oreilles pour écouter les messages de Dieu, tu écoutes autre chose. Il y a 12 voix. Il a fini par là. Il y a 12 voix, les enfants. 12 voix qui te parlent. 12 te parlent. Et parmi les 12, ceux qui sont bons, ça ne dépasse pas 5. Tout le reste, c'est des mauvaises voix. Si ta chair va te parler, ta chair ne va jamais te dire bonne chose. Le monde va te parler, le système du monde va te parler. Tes camarades vont te parler. Tes amis mondains vont te parler. Yes. Il y a tellement de gens qui vont te parler. Et si tu peux mettre tes oreilles pour écouter la bonne chose, tu vas voir que ta vie ne va pas dévier. Parce que beaucoup d'entre vous, vrai, là, c'est ce que tu écoutes que tu fais. Là, c'est faux ce que je dis. Pourquoi toi, tu as fait pécosse de poulet? Parce que tu as entendu qu'on fait pécosse de poulet. Là, c'est faux, mon fils. Toi, tu as entendu tes amis parler de ça. Tu es rentré dedans. Tu n'avais pas entendu, tu n'avais pas fait. Tout ce que vous faites aujourd'hui, parce que vous avez entendu. Donc, si tu ne veux pas écouter les messages de Dieu, Satan va remplacer les messages de Dieu. Maintenant, pour te faire écouter n'importe quoi, et tu vas te mettre à faire des trucs qu'on ne doit pas faire. Donc, vous êtes libérés au nom de Jésus-Christ. Vous êtes délivrés au nom de Jésus-Christ. Tenez-vous debout, il y a prié pour vous. De la même manière que Papa Dag a reçu une onction de la cassette, recevez comme ça des onctions, mes enfants, au nom de Jésus. De la même manière que, comment il s'appelle, Osborne a entendu la voix de Dieu quand il écoutait les messages. Recevez ce genre d'expérience au nom de Jésus-Christ. De la même manière que Benny Hinn continue d'écouter les messages de Catherine Kuhlman, soyez connectés à mes messages au nom de Jésus Nazareth.
De la même manière qu'une onction met la différence. Que quelque chose entre toi qui ça mette la différence au nom de Jésus. Maintenant, prie avec moi. Dis Seigneur, aide-moi à mettre la différence. Dis Seigneur, aide-moi à écouter les messages, à écouter, réécouter, à ne jamais être fatigué d'écouter les messages de mon prophète, Sassan Claude. Prie le Seigneur, prie. Il faut prier en français, il faut prier ton cœur. Il faut prier, tu peux parler en langue, peu importe, mais il faut prier. Akasa rebebere bro shabala balaba rababa suka lakante lebranda ribabala suka tarabrante lelesa rakasi katarabranto. Aide-nous à écouter les messages de nos pères spirituels. Aide-nous à écouter, à entendre, à écouter et à réécouter. Makasi kali katola rabale kasonta lekanta rakadalabra lakante Prie. Rababala kanta rakanta labra relebro sakata labranta ribalako rakasenta labrante rababalalo kalibra sunta labrante rababala kante lele kalabronta ribale kaso kabranta relebro sakate lebronta pri makasi kabranto lubrosa relalika lubra sinta labrante rababala bro shakata labranta rekalakatabra lebro sakate lebronta ribabala bro shakata rabaraba ribabala bro sikate lebranta labranto relelebo sibra lakanta ralakante lebro pri. Je n'entends pas quelqu'un prier. Prie. Robrasi katora kanta labro shekete lebronta. Au nom de Jésus qu'on a prié. Faut dire Père, aide-moi à comprendre aussi les messages. Aide-moi. Et t'entends pas prier, faut dire Père, aide-moi à comprendre les messages. Que pendant que j'écoute, que l'onction tombe sur moi. Prie. Malebro sikata labronte. Je n'entends pas quelqu'un prier. Malakata lelo sakate lebronta. Ralakante labrasu kalia masonta. Rabakante lelo sakatea. Robalaba seke lebronta labra shekete. Rababa soka branta la lela. Eleko sekotorobro shibradabante. Rababalale sokata bradabo. Au nom de Jésus qu'on a prié.